Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. On m'a vu dans le Vercors. Olivier! Tu vas me niquer la batterie! Imagine si ça avait été de la grosse drum and bass dans l'épisode de Striptease. Imagine. Alors oui, putain, je t'ai pas dit. Non. J'ai pété un plomb. La transition entre Radium et Van Bicrave, à un moment, il y avait un sample de Olivier, tu vas me niquer la batterie. Oh, génial. Et en fait, j'ai entendu Olivier, premier truc que j'ai fait, c'est j'ai retourné ma sacoche pour trouver mon portable. Et le temps que je le sorte, il l'a plus jamais passé, j'ai le méga le seum. Dommage. Ça aurait été la consécration. Ah là là. Incroyable. Comment ça va, Paul? Ah, ça va. Ça va? Ça va. Tu te C'est remets. compliqué, mais ça va, comme Ouais. d'habitude. Tu te remets tout doucement, c'est ça? Ouais. Très Ouais, bien. ouais. Bah écoute, tout en douceur alors. Avec. Ouais. Et toi, ça va? Bah écoute, ouais. Ça va Eh très ben, très j'en suis bien. ravi. Voilà. Une nouvelle semaine qui commence. Un peu nulle, mais bon, c'est pas grave. Ouais, Comme toutes les semaines de nulles. boulot sont nulles. Ah oui, pardon, excusez-moi. Je me cogne dans les trucs. Comme d'hab. Usé par la vie. C'est ça. De quoi Bon. on parle, mon Nico? Ah, on va parler d'un truc tout doux là. Ouais. Tout doux, tout soft, tout molletonné, plein de choses. On va parler de Röyksopp et de l'album Melody AM, sorti en 2001. C'est très pyjama pantoufle canapé quand même. Ah ouais, mais c'est tellement bien. C'est tellement bien. C'est pyjama pantoufle canapé, mais pas chiant. Tu sais, pas je m'emmerde. C'est. Ouais, d'accord, je vois. Bah, Je tu vois. vois, tu me diras, hein, peut-être que tu t'es fait chier, mais Non, pas spécialement. c'est ton droit le plus En fait, élémentaire. Je l'avais trop entendu, je pense. Ah, Parce que tu connaissais So donc. Easy, Apple, c'est des trucs que t'as entendu forcément. Ouais. Et en fait, cet album-là, il a dû être matraqué à un moment. Il a été matraqué Parce à que, l'époque, déjà. Mais tu sais, matraqué dans le sens où je l'ai entendu sans savoir l'identifier parce que j'étais trop gamin. J'avais l'impression de connaître l'album, c'était très bien. Maintenant, je sais qui avait fait ces morceaux-là, Mhm. mais c'est très rassurant, c'est très sympa, c'est très feel good. Il y a pas de souci, mais en fait, trop entendu. Ah là là. Paradoxalement, tu vois. Bah, moi, je m'en lasse pas. Mais Voilà. moi non plus. Ça fait mais, partie des trucs que je peux réécouter, même si ça a été matraqué. Alors, j'ai pas l'impression que ça a été si matraqué que ça. Ou alors, ça l'a été, mais comment c'est pas de la musique. Comment pas de normisme, mais. C'est très Moby. Ah non, je trouve pas, justement. Moi, je trouve que Moby a réussi sur le même genre d'ambiance. Moi, je trouve que Moby, c'est Moby, et que Röyksopp partent sur complètement autre chose, en fait. Et, Je dis pas que c'est musicalement similaire, je dis simplement que ça dégage la même chose que Moby. Ah, tu trouves? Bah, non, je suis pas Ouais, je d'accord. trouve que c'est très arena rock, c'est le qu'on vient d'entendre, là, So Easy. Enfin, c'est de la musique de pub. Ah non, je trouve pas, moi. Eh ben, je crois que c'était la musique d'une pub ou d'un truc à la télé. Ah bah, après, possiblement, Et ça. c'est pour ça que ça m'a matrixé le cerveau, tu vois. Ah ouais, ça a pareil, peut-être été utilisé, mais là, comme ça, je sais pas, je saurais pas te dire. Bah ouais. Tout ce que je Mais sais, tu c'est vois, que c'était le. Apple, typiquement, ça a été leur tube de ouf. Ça a été matraqué. Alors, ça a été matraqué sur MTV, je pense. Ça a été matraqué sur pas mal de chaînes de télé, Ouais, mais enfin, j'avais de pas le musicales. câble. On n'avait pas le câble, on avait rien, on avait juste la télé. Et la Ouais. télé suisse romande.
Mais figure-toi que j'ai découvert Uxop, tu devineras jamais où. Ah, couleur 3. Bah oui. Bah merde. Mais c'est l'époque en fait. Bah ouais. L'album il date de 2001, c'est l'époque où la musique électronique un peu comme ça commence à arriver sur le devant de la scène. L'arrivée et puis, de la Dream, ce genre de... Non, la Dream c'était bien avant. Oh, t'es fou. Au secours, la Dream. Non, la Dream c'était déjà fini à cette époque-là. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Là, Ouais. alors je crois qu'ils avaient été un peu tagués de groupes un peu trip-hop, ambient, tout ça, à l'époque. Ouais. Mais parce que je pense qu'à l'époque, on savait pas encore trop comment, Je savais pas trop quoi en dire à l'époque. voilà, c'est comment sûr, qualifier le truc, ouais. Mais non, c'est musique électronique. T'es un petit peu dans la house. T'es un peu dans l'ambient. T'es un peu dans plein de trucs, tu vois. Je me Ouais. souviens à l'époque, il y avait les compiles Café Delmar, et c'est typiquement le genre de musique que tu peux entendre dans les compiles Café Delmar de l'époque, tu vois. Ouais, mais tu vois, justement, c'est pour ça que je trouve que c'est très Moby, parce que c'est très easy access. Eh ben, pas Tu tant vois, que ça. Musicalement, je trouve ça très facile d'accès. Alors, facile Vraiment, hein. d'accès parce que comment? Il y a une sobriété, il y a une simplicité dans les trucs que Bah, puis tu vois dans c'est les compos. court. C'est court pour de l'électro en plus, je trouve. Bah je sais pas, tu trouves C'est toi? 47 minutes. Ah oui, l'album. C'est très très court. Oui. Oui, l'album est Ok. très très court. Puis même, les tracks sont courtes. Mais je pense que ça avait pas vocation à. Enfin, ça ressemble un peu à un truc expérimental. C'est pas si easy access que ça en fait. Je pense pas que. Ah. Enfin, que tout un chacun pourrait aimer. Enfin, pourrait apprécier cet album-là autant qu'un album de Moby, genre l'album de Moby, là, comment il s'appelle, le plus emblématique. Celui où il tombe, là. saute, là, ouais. Ouais, je sais plus. Où il y a tous les bangers dessus, M'en là. fous. Bah voilà. Mais tu vois, Mais, Moby, c'est pareil, c'est pas tellement mon truc, mais Roixop, il y a vraiment un truc en plus. Ouais, mais tu vois, en fait, pour moi, c'est tellement. Enfin, c'est pas tellement qu'il est difficile d'accès. Enfin, pour moi, il est Ou pas pas. difficile d'accès, c'est juste qu'il y a plein de choses dedans. C'est pas pareil. Ah oui, il y a plein de choses, vois. ça oui. Mais ça, je trouve pas que ça le rende spécialement difficile d'accès. Enfin, après, bon, j'ai des goûts musicaux qui sont un peu plus énervés que les tiens, on va dire. Enfin, moins posés. Ouais. T'es plus dans le. Moi, la musique, ça doit être un peu agressif. Ah oui, donc, bah là, oui, vois. effectivement, t'en as pas pour Donc ton là, argent. c'est pas trop ça. Mais il y a Ouais, des non, non. exceptions, hein, nous j'abaisse ça, etc. Tu vois, mais Ouais. je trouve que justement, dans le côté électro, enfin, c'est très easy listening. Ouais, je sais pas. Genre, moi, je trouve ça vraiment. Enfin, pas easy listening, mais tu vas entendre, certes, plein de choses différentes, mais tu vas rien entendre de. Enfin, tu vois, à un moment, c'est pas. Tu vas pas passer, genre, de la musique de chambre au black metal en passant par la techno hardcore, tu vois. Ah oui, non Tu mais vas quand même c'est- rester sur des trucs qui sont quand même très écoutables. Oui. Oui, voilà. Enfin, très écoutable par au moins le commun des mortels, tu vois. C'est pas. Moi, je trouve que c'est pas clivant, tu vois. Il est assez consensuel, je trouve, cet album. Ça en fait pas un mauvais album, mais je le trouve assez consensuel, moi. Hmm. Mais moi, je suis pas certain qu'il soit si connu que ça déjà. Et je suis vraiment pas certain que. Ben, Après, moi, je découvrais que ça venait d'un groupe qui s'appelait, qui s'appelle Roixop, et voilà. Moi, je sais pas le prononcer, hein. Moi, j'ai dit une connerie la dernière fois, mais je ne sais pas. Non, mais de toute façon, je vais Bah, continuer. les gens nous corrigeront. De Oui, toute comme façon. d'habitude. Mais Voilà. non, mais moi, je vais continuer à le S'ils prononcer de oublient la pas même rejoindre façon. le quoi. Discord, ils le feront. N'oubliez pas. Ce serait dommage d'oublier.
ouais, tu vois, moi j'ai appris que c'était je crois qu'ils sont deux, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est ça. J'ai lu le truc il y a une semaine, donc j'essaye de recall. C'est passé masse de trucs dans ma tête. Mais du coup, ouais, tu vois, j'ai entendu... Enfin, j'ai vu l'album, j'ai mis la première track. Je me suis dit, ah, je connais cette piste-là. Tu vois. La deuxième, pareil. Bon, la deuxième en même temps, voilà. Mais, enfin, il y a plein de mélodies, enfin, en tout cas, je l'ai déjà entendu quelque part subliminalement, cet album. Tu vois. Mais et du coup, peut-être que le fait que je l'ai entendu sans me rappeler comment, à un âge où j'étais petit, fait que je l'associe peut-être à... Tu vois, un truc très commercial et très matraquage. Ah ouais, alors que pas du tout. Alors que ça se trouve pas du tout, tu vois. Et effectivement, bah, quand tu regardes, moi, les lectures sur mon lecteur, là, en vrai, c'est pas nul, mais c'est pas non plus... voilà. On a vu des... Enfin, moi, j'ai vu des albums qu'on a fait pour l'émission où il y avait plus d'écoute que ça. Mais, je sais pas. En fait, la grande énigme va surtout être de savoir, pardon, si j'ai complètement halluciné et je me suis auto-matrixé le cerveau et que je suis seul à penser que c'est assez consensuel ou pas. Toi déjà c'est non, ça me met le doute. Mais moi je l'ai découvert à l'époque en plus de sa sortie. Ouais. Donc moi je l'ai pris à ce moment-là et comme je te disais, à ce moment-là, ce genre de musique-là, c'était pas si courant que ça. Tu vois, t'avais ce dont tu parlais tout à l'heure, t'avais la Dream, t'avais tous ces trucs-là. On commençait à en avoir beaucoup entendu et on passait à autre chose. Et t'avais des groupes qui sortaient avec des propositions qui étaient un petit peu plus... qui détonnaient un petit peu plus en fait de ce que t'avais l'habitude d'entendre. Et Röyksopp en faisait partie en fait justement. Et t'as eu toute une vague de groupes de cette époque-là en fait qui sont sortis et qui proposaient autre chose. Voilà. Et donc, moi, j'ai peut-être du mal à le remettre dans le contexte aussi. Possiblement, ouais. Mais après, c'était 2001, quoi. Enfin, 2001, 2002. Ouais. J'étais en CE2, wesh. Wesh. Pardon, c'est sorti tout seul. Voilà, et puis il y a eu la manière dont je l'ai découvert, il y a eu... voilà, c'est toujours de la même façon, en fait. C'est toujours pareil. Tu découvres un album, soit t'accroches, parce que c'était le moment où il fallait que tu l'écoutes, et voilà. Soit t'accroches pas, tu passes à autre chose, jusqu'à ce que t'accroches à un truc, en fait. Et c'est une période de ma vie où j'étais en pleine expansion, tu vois. Et je commençais justement à écouter autre chose, à essayer de découvrir. Et il y avait Couleur 3 qui balançait banger sur banger. À chaque fois que j'écoutais, je découvrais des trucs. C'est là que j'ai découvert Goldfrapp. C'est là que j'ai découvert Röyksopp. C'est là que j'ai découvert plein d'autres groupes de ce genre-là, quoi, qui m'accompagnent encore aujourd'hui. Et Röyksopp, c'est un des rares... il y a eu pas mal d'albums et puis après ils se sont calmés un peu vers 2015-2014, ils ont arrêté et tu sais pas trop ce qu'ils faisaient, mais ils continuaient à sortir des trucs, à produire des trucs, mais c'était des morceaux qui étaient remixés, c'était des trucs, enfin ils faisaient beaucoup de DJing aussi, j'ai l'impression. Et tous leurs albums, là, jusqu'à The Inevitable End, excusez mon accent, comme d'habitude, je les ai tous écoutés. On a déjà mal prononcé le nom du groupe, donc c'est pas grave. Hein. Je les ai tous écoutés. Et je les ai tous aimés d'une manière ou d'une autre, en fait. Donc c'est vraiment, tu vois... Putain, le mec, d'habitude, c'est pas un mec de l'album, là, c'est un mec de la discographie. Bah là, ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Et il y a peu de groupes comme ça, hein, mais il y a celui-ci. Il en fait partie. Du coup, c'est pour ça que j'ai un peu de mal. Alors après, peut-être qu'effectivement, c'est consensuel, peut-être que c'est easy listening. Ah, mais attends, je dis pas consensuel et easy listening comme étant des tares ou des défauts. Non, mais c'est juste que je trouve que c'est relativement accessible. D'ailleurs, oui, tant mieux. Mais j'ai bien compris. Gens vers la musique électronique, tant mieux. J'ai bien compris ce que t'entendais par là, mais moi
moi j'y trouve, il y a un truc pionnier, tu vois, dans cet album-là. Alors après, c'est peut-être parce que moi je l'ai découvert à l'époque de sa sortie, et tu sens vraiment qu'il y a quelque chose de novateur en fait. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais maintenant, depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, il y a d'autres trucs qui sont sortis, on a entendu 1000 trucs, et peut-être qu'effectivement, maintenant... Mais après, voilà, je remets pas en question du tout ton avis. Non, Voilà. mais il y a effectivement aussi une possibilité où ils ont codifié une partie de la musique à ce moment-là, hein, c'est possible aussi. Parce que... Enfin, moi, pour le coup, je connaissais pas du tout... Enfin, je savais même pas qu'ils avaient d'autres trucs. Mhm. Pour moi, c'était de vieux One Hit Wonders, tu vois. Mais... Comment dire ça? Il y a peut-être eu un avant et un après dans la musique pop. Alors, il y a eu un avant et un après pour Tu moi, vois. en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, pour toi, ouais. Après, enfin, tu vois, je voyais que c'était l'un des 1001 albums qu'il faut avoir écouté dans sa vie, blablabla. Bon, déjà, qui aura le temps d'écouter 1001 albums en plus d'écouter des trucs bien? Parce que je suis sûr que dans la liste, il y a des trucs à chier. Mais, enfin, tu vois, quand tu rentres quand même dans cette liste des 1001, Mhm. t'as dû avoir une influence. Tu peux pas juste être un bon album. Ah oui, Tu vois. certainement, Tu vois certainement, ce que je veux dire? certainement. Mais, Mais, enfin, en tout cas, j'ai pas d'autres groupes qui me viennent en tête qui se rapprocheraient du mood de Röyksopp en fait. Parce qu'ils Oui. ils ont un truc, il y a vraiment un truc à l'écoute, il y a un truc très nostalgique, très... En fait, cet album-là, il me renvoie aux années 70. Alors, je sais pas pourquoi, j'imagine que c'est au niveau des sonorités. le bordel, il est sorti en 2001, ça me renvoie aux années 70. Mais oui, ça me renvoie aux années 70 en fait. Quand j'étais petit, tu vois. Pas né. Mais je suis né en... Mais si. Bien sûr que Ah, t'as si. failli balancer. Comment t'as failli balancer? Non, mais je l'avais déjà dit la dernière fois en plus, que j'étais né fin 70. C'est vrai. Mais voilà, il y a une espèce de vibe un peu nostalgique comme ça. Et tout va très très vite. Donc du coup, j'ai pas eu le temps. Mais typiquement, Ouais, non, Apple, mais oui. le clip de Oui. Apple, c'est un truc, c'est une dinguerie absolue en fait. Je sais pas si tu vois le clip de Non. Apple ou pas. Non, Ok. je vais la regarder. Le clip de Apple, en fait, c'est des images qui s'imbriquent dans des images, qui s'imbriquent dans des images. Tu sais, ça zoome à l'infini ou ça dézoome à l'infini. Et à chaque fois, t'as un truc. Ah, ok, Voilà. d'accord. Et il est absolument génial ce clip. C'est la première fois que je voyais un clip dans lequel il se passait, enfin, qui proposait ce genre de truc là. Et quand t'écoutes la musique et que tu regardes le clip en même temps, ça déclenche un truc en fait. Et là, tu comprends le mood de l'album et l'espèce de message un peu nostalgique qu'ils essaient de faire passer dans leurs morceaux. Oui, d'accord. Ouais, avec l'image, oui, ça fait du sens. C'est ça fait du sens. Je vois où tu veux en venir. Après, So Easy, je sais pas s'il y a un clip, aucune idée. Pour Lino, pour moi, c'est le Mais pour moi- morceau pour moi, c'est oubliable une de pub qui a l'album. été- Pour moi, c'est une pub qui a été réutilisée dans... C'est possible. Enfin, c'était une musique qui a été réutilisée dans une pub ou une connerie du genre. C'est fort possible. Mais après, à l'époque, il y a plein de morceaux. Il y a Supreme Being of Leisure qui avait été repris dans Air France. Air France, ils reprenaient plein de morceaux un peu. Eh ben, peut-être Air France alors. Mais j'ai pas le souvenir qu'ils avaient repris du Röyksopp. Faudrait voir.
ça se trouve. Hein. Non, mais ça, je me rappelle l'avoir entendu souvent. Ça. Ouais, Elle est un peu buff cette track, t'as raison. Pour Lino. Ouais, c'est un peu osef. Ouais, ils avaient vendu ça aussi comme un. Putain, comment on appelle ça? Bon, après, les gens ont l'air d'aimer, hein. Mais Oui. Bah, c'est le morceau qui a été le plus matraqué, je pense, de l'album, celui-ci. Beaucoup plus que So Easy ou Apple, ouais. C'est un choix éditorial très étrange. Oui, c'est assez curieux, ouais. Mais je me souviens très clairement du clip aussi. Après, en même temps, d'un autre côté, tu mets un peu plus de punch, c'était pas mal sur... T'es pas loin du Daft Punk, en vrai. Non, effectivement. Ouais, c'est approchant, ouais. Un peu de punch, t'es dans de la house typique Daft Punk, donc finalement... C'est ça. Donc là, on est peut-être sur la partie easy listening, comme tu disais, ouais. Ouais, mais c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça que je trouvais ça très easy listening. Bon, après, c'est ça typiquement ça l'est. C'est un peu cruel de dire que c'est la piste oubliable, parce que c'est pas non plus la piste oubliable. Puis surtout qu'à première vue, sur mon lecteur, il y a 9,7 millions de personnes qui sont pas d'accord avec toi. C'est ça, tout à fait. Voilà, seul contre tous. Ils vont te doxer, frérot, ça va te faire tout bizarre. Non, mais en vrai, elle est pas oubliable. Mais c'est celle qui a le mood le plus différent de. Oui. Enfin, t'es complètement à l'opposé du reste de la proposition, quoi. Ouais. Et puis ça sort un peu de nulle part en plus. Je trouve. Mais voilà, t'as un groove en fait aussi, tu vois. Ouais, bah c'est de la house quoi. Mais ouais, mais t'as un espèce de groove, t'es un petit peu, je sais pas, t'es un petit peu dans la disco, t'es un petit peu dans plein de trucs. Ouais, t'es dans de la house quoi. Voilà, mais tu vois, 70, t'es vraiment d'accord. années 70 ouais, quoi. Peut-être. Ouais, peut-être. Il est connoté comme ça. En tout cas chez moi, mais pour l'anecdote, il y a un album d'après qui possède une track qui me rend nostalgique de ce pays que je ne connais pas en fait. Comme si, tu vois, ils sont très très forts pour rendre nostalgique les gens en fait. Aïe. C'est fort, c'est fort. Non mais voilà, Royxop c'est fort. Non mais c'est bien, hein. En vrai c'est bien. Parce que j'ai l'impression d'en dire que du mal depuis tout à l'heure. Mais non, pas du tout. Bien. En vrai, c'est très bien. Pas du tout. C'est très bien, ça m'a fait très très plaisir. Ça a accompagné mes trajets du matin. C'était très très bien. Après, c'est vrai que c'est smooth, Ouais. C'est pas énervé. Oui. C'est pas le même mood que j'avais ce matin dans la voiture, du coup. Mais... J'imagine. TMTC. Le mood du week-end était bien loin. Exactement. Compliqué. En fait, d'habitude, tu sais, ça m'arrive de connaître certains albums par cœur, tu vois. Mais un album que j'écoute par cœur, enfin que je connais par cœur et que j'écoute plutôt, ça m'emmerde pas trop parce que globalement, c'est pas vraiment ce qu'on a fait pour tous les épisodes de Tu aimes niquer la batterie. Mais il y a beaucoup d'albums que j'ai mis, que je connais par cœur et que j'écoute encore. Et en fait, celui-là, comme j'ai l'impression de l'avoir écouté et de le connaître par cœur, de trucs très disparates, je suis presque déçu de me rendre compte que c'est les mêmes artistes derrière tous ces morceaux que je connaissais. Ah. Tu vois ? Pour moi, il y a un truc d'incomplétude et je peux même pas le voir comme un album. D'accord, et c'est curieux. Et maintenant, avec ça en plus en tête, t'arrives pas à voir le lien entre les trucs ? Si, je vois le point commun. Ouais. Mais pourtant, comme, il me semble évident. Comme Apple n'a rien à voir avec ce qu'on est en train d'écouter, ni ce qu'on a écouté après, ni ce qu'on a écouté en avant, et pas ce qu'on écoutera après.
À quel moment veux-tu que mon cerveau d'enfant attardé de 2001 là puisse se dire ah bah ça doit être Ruxup, ce duo norvégien. Non, mais c'est sûr que à l'âge que t'avais, Bah ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, j'ai l'impression de réécouter des pans de ma vie, mais sans full random, tu sais. Genre, voici des morceaux choisis de ton zapping nul de ta vie, et juste, ben, t'as, oh bah ce morceau-là, et puis ben, ce morceau-là, et puis ça aussi tu connais. Bah, ah ça, tu te rappelles, tu connais. Puis je faisais, oui, je me rappelle, je le connais, oui. Mais j'ai pas de point de focus pour ni le remettre en contexte, ni l'apprécier en tant qu'objet album, tu vois. Ah, c'est ouf ça. Contrairement à toi, qui a un point dans le temps très défini, moi, c'est pas le cas. Ah oui, Ça bah moi à fait l'époque, l'album, je l'avais acheté, je l'avais écouté, j'avais usé le CD. Donc du coup, il y a vraiment un truc derrière. il y a vraiment un truc derrière, quoi. Ah ouais, tout à fait. Mais effectivement, ils ont cette faculté à... Alors, dans les albums d'après, à se réinventer à chaque fois, mais en conservant toujours cette espèce de sonorité qui est bien propre à eux, en fait. Ils ont un son qui est vraiment Oui. propre à Bah, eux. en fait, c'est là que tu te rends compte qu'il y a un point commun quand tu les écoutes à la suite. C'est ça. Sauf que, contrairement à toi, du coup, moi, je les ai écoutés de manière très séparée, très disparate, en n'ayant aucun moyen de savoir que c'était le même truc. Ah ouais, c'est bizarre, hein. Tu vois. C'est vraiment Donc bizarre. j'ai eu du mal à le corréler, mais en l'écoutant, c'est vrai que j'ai entendu Sweezy, je me suis dit putain le son ressemble à ça. Et après ben j'ai entendu Apple et je me suis dit ah ben ok. Donc c'est eux. Là, C'est j'ai eu cette espèce d'épiphanie. Mais ouais c'est compliqué pour moi de le considérer comme un album complet, tu vois. Même si en plus j'en vois les liens logiques et les trucs qui font sens dans l'album. C'est ça qui est terrible. Alors que mon banger commence. Ah ben voyons, le progueux, il aime la piste de 8 minutes 10. Mais putain, on est révolutionnairement des gueudins dans ce podcast. Quelle surprise! On est devenu totalement imprévisible. Qui aurait pu prévoir? Ah, me lance pas. Me lance pas. Qui aurait pu? Allez destituer ce connard. C'est dit. Cramer tout en fait. Ouais, non mais j'aime beaucoup ce morceau. Attendez la fin de l'album avant de cramer des choses. Voilà, détendez-vous, Écoutez-le buvez de l'eau. et si voilà ouais. Écoutez l'album complet. Si vous êtes encore énervé, allez-y. Allez-y. Après, si vous êtes vraiment très énervé, je vous en voudrais pas de pas écouter. Seulement Oui, si moi vous non allez plus. cramer des trucs. Bien sûr. Apologie du terrorisme Ah ouais, chez c'est ça. Carponcé dans 3 semaines. Faites-vous entendre, faites-vous entendre. C'est ça. Non, j'aime beaucoup cette Mon piste. Dieu. Il y a un côté un peu plus dramatique. Il y a du scratch déjà. Il y a du hip-hop. Voilà, il y a un peu de scratch. Il y a un peu de plein de choses. Donc ça m'étonnerait pas qu'à un moment donné, il y ait des kicks. Mais après, c'est pas du Bah, parce boum que- boum boum, tu vois. C'est pas. Non, mais parce que j'ai souvenir d'avoir vraiment à un moment levé une oreille en disant ouah, c'est bizarre parce que ça, c'est pas du tout des sonorités que t'entendrais sur un album qui a sonné comme ça tout du long. Hmm. Elle a un côté un peu bande originale, cette track-là. Ben du coup, imagine d'autant plus à quel point quand moi je l'ai entendu en tant qu'objet musical image. Celle-ci? Non, mais de manière générale, le reste de l'album, Ah, tu vois. ah. Oui, c'est ça. En fait, pour moi, c'est un petit peu une espèce d'OST de la télé. Dans ma C'est tête. ouf, ça. Si tu veux. Ben ouais. Et je saurais même pas t'expliquer pourquoi. Hein. Bah ouais, parce que j'ai vraiment pas souvenir que ça a été utilisé partout comme ça, Ruxup. Mais vraiment, hein, Ah, il y a peut-être un truc. ça me curiose. Faudrait Non, que je regarde. en fait, c'est possible que
il y ait des cassettes vidéo où mes parents m'avaient enregistré des trucs genre Astérix sur M6. Et du coup, il est possible qu'il y ait eu un petit Charlie et Lulu qui passe sur la bande à un moment, tu vois. De quoi, le Hit Machine? Ouais. Genre une connerie de ce genre, tu vois. Ça me surprendrait absolument pas que ça soit passé genre au Hit Machine ou que ça ait été très... Ou même qu'il y ait eu juste des pubs pour l'album, tu vois. Putain, je sais pas. Et Franchement, que je j'ai sais complètement décorrélé le truc. J'ai aucun souvenir de cette époque-là lié de près ou de loin à cet album-là, en dehors de Putain, l'album que j'écoute, quoi, tu vois. Ce podcast, c'est ma séance de psy. Ah ouais, c'est ça. Je vais te parler de mon enfance. Non mais ouais, je sais pas. Je sais pas, j'étais surpris et j'étais très content de mettre un nom dessus, hein, pour le coup. Mais je suis vraiment curieux de savoir. Putain, ça Bah me... moi aussi. Mais je crois qu'on a acheté les cassettes vidéo. Puis j'ai pas de magnéto. Putain, mais ce groove-là, cette vrai que espèce c'est- de gratte... J'ai envie de faire un gif de ce que je vois là. Allez. C'est con que ce soit pas radiophonique, hein. Absolument pas. Mais là normalement c'est le moment où je mets une coupe. Ce morceau me fait penser à Warriors, le film Warriors. Il y a un truc... Ouais. Ce passage-là, Parce tu que vois. t'as un côté les années 70 et là Ouais, tu les ouais. vois bien courir dans le métro de New York quoi. La Mais- guitare groovy comme ça. Mon dieu. Ah ouais, non, Il mais est moi, cotin. j'adore ce morceau. Il est vraiment de classe, ce morceau, je trouve. Oui il est bien. Et après, quand t'as les violons en plus par-dessus et tout, là, quand ça s'énerve un peu vers la fin, là. T'as une espèce de... d'apothéose. Non mais c'est bien, je sens que cet album te fait ressentir beaucoup de choses. Mais oui. Oui. Mais oui. Oui, oui, oui. Aïe 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 aïe. Après je trouve que... Putain, c'est vrai que c'est prog, hein, de ouf, cette track. Hein. Bordel. Ouais mais pour moi ça... Enfin... C'est rigolo parce qu'il se passe des choses tout du long, mais tout est très discret. Oui. Tu sais, c'est très feutré. Mm. Et du coup, en fait, là, je fais comme toi sur... D'ailleurs, Straits. D'ailleurs, Straits, ouais. Je n'entends que la batterie et la rythmique, elle commence à me rendre fou. Ah ouais. Ouais. Mais bon. Ah, là, tu sens que ça va repartir, là. Tu vois, t'as une espèce de... Voilà. Là, il faut mettre un peu de terrorcore. Non, quand même Là. pas. Non. 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 C'est trop soft et trop doux pour du terrorcore. Ah bah ouais, mais en tout cas, ça réveillerait les petits vieux, quoi. Parce que bon. Je te trouve dur. Je te trouve dur avec cette track. Non, mais c'est... En fait, j'aime bien la musique progressive, mais pour moi, il faut mettre un tempo très élevé. Ouais. Ou plus élevé, tu vois. Ou alors qu'il y ait un... Ou que ce soit, entre guillemets, joué. Ouais. Tu vois, faut que si... Enfin, tu peux mettre des morceaux de Tool, il y a des morceaux de Tool qui sont effectivement chiants comme la mort et où ça Bien se sûr. répète tout du long. Mais... il y a une technicité qui est derrière et dans l'électro il y a une technicité qui est tout autre et je trouve que ouais c'est assez fort d'avoir réussi à mettre un mood et de l'âme dans de la musique qui est aussi calée, tu vois. Par contre ça fait 2 pochettes avec le ciel de suite, hein. C'est vrai, mais ce ciel-là est orange, ou enfin marronâtre, tu vois. Ouais, bah du coup ça fera bleu et rouge, tu vois. Ça fera Hop, bleu tu et vas écouter rouge. un truc déprimant, hop, t'écoutes Dire Straits. Et tu vas écouter un truc un peu moins déprimant, paf, t'écoutes Melody M. De Ruxup. Du coup, dingue. The wise man's tools are analogies and puzzles. The woman holds her tongue, knowing silence will speak for her. Brave men tell the truth. The wise man's tools are analogies and puzzles. The woman holds her tongue, knowing silence will speak for her.
pochette sympa d'ailleurs. Wow. Bah, disons que. Non, mais la photo est jolie. C'est quoi? C'est une forêt, si je me souviens bien. Je l'ai plus en tête. C'est un grand nuage, enfin c'est un lever de soleil et tu vois en bas de l'album la cime des arbres. Ouais. Et il y a quelques nuages et tout est dans le orange. Puis au-dessus il y a écrit Ruix Up Melody AM en police Arial Ouais. jaune. Voilà. Ok. Voilà. Ok. J'avais le souvenir du orange, mais. Bah ouais, mais c'est du coup ça participe aussi au fait que l'album il se vend comme il est chaleureux quoi. Après en vrai si vous avez déjà vu un lever de soleil avec des nuages comme ça, il pèle de ouf et vous êtes en t-shirt mais ou alors vous êtes en Norvège et vous êtes au chaud. Genre il fait -8 mais globalement ça va quoi. C'est ça. Vous avez votre petit bol de chocolat chaud avec les chamallows dedans, là, non? Comment on fait déjà? Marshmallow. Je sais pas, je fais jamais. Le truc, moi non plus. Le truc cosy, là, que tu vois dans. Le petit plaid. Les petites Ouais, pantoufles. bah ouais, bah c'est un peu pilou pantoufle vautré dans le plumard. Mais quoi. oui, mais en même temps, je pense que voilà, Oui, c'est vrai. il faut pas en attendre plus, ni autre chose. en Non, fait. non. C'est pas un C'est truc vrai. vénère de toute façon. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est assez curieux de voir l'évolution qu'ils ont, enfin la direction qu'ils ont pris après, en fait. Vraiment. Ouais, parce que du Parce coup, qu'il y a des je suis trucs un super peu plus, curieux. Parce que si tu me dis qu'il y a eu des albums jusqu'en 2015 et tout à l'heure, il me semble que tu as utilisé le terme terre à chier. J'ai dit terre à ou chier, quelque moi chose... ouais, ou quelque chose de ce genre. Enfin, en tout cas, pour. Non, en fait, il C'est y le en terme a. que j'aurais utilisé tel que je l'ai compris quand tu me l'as donné, mais. Non, il y a eu 2001, 2005, 2009, 2010, 2014. 2014. Ils ont fait un duo avec Robin à ce moment-là. Et après, alors pas le Robin de Batman, mais Robin, la chanteuse, J'allais dire Qui est- Robin Williams, mais j'en retrouvais plus son nom. qui a une excellente voix. Elle a une superbe voix, cette chanteuse. Margot Robin. Non, c'est Robin tout court. Et après, de 2014 à 2022, il n'y a plus rien eu. En tout cas, au niveau des D'accord. albums. Et il me semble qu'à l'époque, ils avaient annoncé qu'ils arrêtaient de faire de la musique. Alors au début, ils voulaient arrêter de faire des albums et continuer à faire que du mix. D'accord. Après, ils ont sorti des B-sides, des trucs qu'ils avaient jamais sortis de leur tiroir. Enfin, tu vois, il y a une espèce de... Ouais. Il y a eu une phase un peu comme ça. Mais jusqu'à 2014, en fait, leur dernier album, l'album Inevitable End, il y a des trucs incroyables, vraiment, Incroyable. incroyables. C'est jamais très énervé, hein, ça reste du Ruxop, tu vois, mais Ouais, tu vois, ça, j'ai l'impression que c'est un peu une sonnerie de téléphone polyphonique. Non, mais tu trouves pas? oui, oh. Mais c'est parce qu'il Ouais, y a une une sobriété bonne- dans le truc, Ouais, voilà, bah, c'est enfin, sobre. Tu peux pas. Enfin, ouais, oui, si. D'accord. Enfin, sobre. Ça ferait une très chouette Ouais, sonnerie, si, hein, si, effectivement. ouais. Ça ferait une Oui, très ça fait une chouette sonnerie, mais ça fait quand même une sonnerie de téléphone, quoi. En fait, je serais pas étonné que à l'époque, t'aies pu envoyer genre. Non, mais c'est la track qui Remind finit me, avec un fade Remind out. me au 8-22-22 là. Ah, Et t'avais la sonnerie pour seulement 2 € par SMS. non, quand même pas.
point commun avec Dire Straits, le porn sax. C'est vrai. Cette track-là est très bien aussi. J'aime beaucoup cette track. Non mais c'est parce que t'aimes le porn sax. Pas du tout. C'est ça. Ouais. Non, Ça, c'est ça parce veut dire que... pas du tout quand on me demande si t'aimes le porn sax, c'est non, quand même un mais sacré argument. Tu vas pas aimer pourquoi j'aime bien. C'est parce qu'il y a un mood un peu Black Lodge et un peu Twin Peaks sur ce morceau. C'est pour ça. Et je sais à quel point tu aimes, D'accord. tu aimes d'amour Twin Peaks, donc c'est pour ça que je dis ça. Très bien. Ouah, c'est un peu cheesy quoi. Ouais, c'est complètement cheesy. Complètement cheesy. Mais après, ça part et le morceau part sur un autre truc en fait. D'accord. Et c'est tout aussi intéressant, je trouve. Oh la scène de Love. Mais pas du tout. Là, t'es plus sur du love, Mais là. si. Non. Martine, je suis le plombier. Oh non, putain, mais jamais de ma vie je regarde un Ah, film avec putain. cette musique-là. Ouais, putain mec, ça sonne comme hein. Je suis Ah non, désolé. non, putain. On dirait un mauvais film de non, un mauvais film de Z- charme sur M6 à 1h du Mais matin. pas du tout. Mais si, Pas du tout. si. À l'heure où t'as toutes les pubs pour rencontrer des mères célibataires de ta région ouais, non, qui non. sont toutes chaudes là. Ah si. Les sales ambiances, Ah ton si, film. vraiment. Ah non, Moi, sale non ambiance. mais non, là je vois vraiment sincèrement la scène de soft Quel enfer. porn nul sur M6 à 1h du mat. Non mais vraiment hein. Mais t'entends ce que t'entends ou pas? Mais oui. Ah non, mais moi, pas du tout. Hein. Ah, moi, Ah ouais, écoute. moi, direct, ça me met pas du tout dans ce mood-là. Hein. Tu me fous des images de cochonou là-dessus, ça va pas le faire. Il y a un truc qui... Tu vois Oh, mec, un film de charme d'M6, calme-toi. Au pire, on voit un soutif. Oui, non, mais même. Enfin, je veux dire... c'est pas le mood, en fait. Hein. Ben, ça ressemble à ce que t'as en bed musical sur ce Ah genre ouais, de, mais de non, production je trouve- audiovisuelle, hein, je trouve qu'il y a- malheureusement. il y a un côté vicié au truc, en fait. Ça va pas. Tu vois, il y aurait un espèce de trip un peu uncanny quelque chose, tu vois. Il y aurait un truc qui allait pas, qui irait pas. Un décalage entre tu vois, le réel et un truc chelou. Non, c'est Entre chelou. le C'est réel trop et chelou. le reste. Ah, C'est mon trop Dieu. chelou. Ça serait trop chelou sur un film. Bah, pour toi, ouais. Ah ouais, y a pas moyen. Ça m'ambiancerait pas. Oh, très, très peu pour moi. Très peu pour moi. Non, mais le Dieu, morceau merde. est... Non, mais le morceau est bien. morceau est le morceau cool. est bien, c'est juste une. Enfin, C'est le ouah, saxo, c'est quoi. trop, quoi. C'est cheesy de ouf. Ouais. Je suis Mais désolé, hein. Mais je te dis, il y a... c'est cheesy avec une part de quelque chose de schizo, tu vois. Enfin, il y a un truc un peu chelou. C'est cheesy chelou. Ah ouais? Ouais, complètement. Mais ça, c'est parce que j'ai... Bah, c'est peut-être parce qu'on n'a pas les mêmes sensibilités musicales aussi. Hein, non, mais c'est parce que je te dis, j'ai la référence de la Black Lodge derrière, c'est pour ça. D'accord. Et du coup, ça peut pas être... Ok. Alors à ce moment-là, d'accord. Mais attention, hein. Je Attention. surveille. Non, puis il y a trop de reverb. Tu vois, Ouais, il y a un peu... ouais, mais tu sais, après, c'est. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que dans l'esthétique du film érotique M6, à un moment, c'est juste, t'as de la musique et il faut meubler l'image et il faut mettre des fondus enchaînés très Ouais. lents, comme les feux de l'amour, Ouais, je vois mais bien. en mode du cul habillé, tu vois. Ouais. Et du coup, la reverb va très très bien avec ce genre de plan. Hmm. Mais C'est terrible. promis juré de ma vie, je ne te montrerai pas un film érotique M6 avec la musique de fond juste pour t'emmerder. J'en suis pas là. Je te rassure.
Mais mon pauvre, tu serais tellement capable. Ah ben, si j'avais le temps, ce serait déjà fait. C'est ça, c'est clair. C'est une histoire, c'est une question. Tout n'est qu'une question de temps. Ce n'est les qu'une jeux. question de temps. Moi, si les gens m'envoient plein d'argent pour que je puisse survivre tous les mois sans avoir à travailler, je veux bien faire ça. Hein. Non, non, non. Y a pas de Horrible. souci. Horrible. Ouais, c'est long quand même. Hein. Mais c'est fini là. Elle est finie la track. Ouais, mais tu vois, j'ai trouvé ta balayette moins longue. Alors qu'il a objectivement 3 minutes de plus. Ouais, ouais, mais je sais pas, moi ce morceau, je le trouve pas ennuyeux. Hein. Il est pas ennuyeux. Il est pas. Ouais. Je le trouve intéressant. J'aime bien. Ah, mais c'est pas inintéressant, hein. C'est même bien. C'est juste que j'ai. C'est pas. En plus, c'est pas vraiment un genre qui m'invite à beaucoup me concentrer Ah non, sur la mais... musique, s'entend, tu vois. Mhm. Mais tu vois, typiquement, C'est ça, tu parlais de ces albums que tu peux écouter, tu sais, un peu lofi en faisant des trucs à côté. Typiquement, celui-ci. Ouais, ça marche. Mais en général, quand je dois faire un truc à côté, c'est un truc sur lequel je dois me concentrer. Et je peux pas me concentrer si ça me bourrine pas le crâne, tu vois. D'accord. Et du coup, là, c'est pas trop le. Ah oui, donc t'es pas du genre à écouter de la lofi pour. Absolument pas. Ah oui, d'accord. Il y a vraiment que Enfin, Nujabes, quoi. C'est vraiment la seule exception. Ouais, Nujabes, ouais. Et puis, bon, peut-être d'autres 3 trucs que tu pourrais qualifier de lofi, mais c'est un reproche que je peux faire aussi au trip-hop. C'est pareil, tu me feras pas écouter Massive Attack Mhm. si je dois me concentrer, D'accord. par Ah, exemple. c'est intéressant. Mais c'est un truc que je peux très bien écouter vautrer dans mon canapé en buvant un café, tu vois. Mhm. Il n'y a pas de problème. Mais juste, je peux pas me concentrer là-dessus. Faut pas que je travaille ou faut pas que je sois en train de vraiment faire autre chose. C'est un bon album pour lequel je peux rien glander. Ouais. Si tu Et veux. tu vois, alors, j'y reviens parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais So Easy, il est pas dans les singles. Les So singles de Easy. cet album-là, ouais, les singles de cet album-là, c'est Apple et Pour Lino, en fait. D'accord. Mais je suis quand même convaincu que c'était de la musique de pub. Genre, vraiment. C'est même pas pour troller. Non, 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 mais je Mais, chercherai. j'espère que quelqu'un pourra me dire où est-ce que je me suis fait matrixer par le hook de So Easy. Je chercherai parce que ça m'étonne que je m'en souvienne pas, en fait. Parce que je me souviens d'à peu près tous les morceaux de l'époque qui avaient été récupérés par Air France et Ben, je de toutes pense ces qu'en pubs-là. vrai, ça a fait. Ben, tu vois, ça me fait le même truc que Chemical Brothers. Pour Ah moi, ouais. c'est la même vibe. Donc, je serais même pas surpris que ce soit du Air France ou une connerie. Ou peut-être, tu sais, le TGV, le train. Ou... Enfin, je le visualise avec un mode de transport. Je sais pas pourquoi. Ah, peut-être le train. Ouais, peut-être le train. Putain, mais je suis en train de me demander si Supreme League of Leisure c'était bien Air France. Et si c'était pas la SNCF en fait. Bah, c'est peut-être plus la SNCF. Je crois que c'est la SNCF Supreme Mais League quoi of que la Leisure. SNCF aurait... Non, parce que je pense que la SNCF avait pas le budget. Si. Air France, en fait, ils avaient récupéré Chemical, justement. Oui. Et je crois que la SNCF, ils avaient récupéré Supreme Being of Leisure. Putain, j'arrive pas à prononcer. Fais voir, attends, je vais faire une recherche rapide C'est en pas direct. grave, je t'aime quand même. Hein. Ah, merci. Ah oui, sinon, bah, j'ai oublié de le dire parce que j'étais en train de raconter des conneries, mais du coup, mon banger, c'est juste Apple. Hein. Comme le normie que je suis. Mais très bon choix. Bah ouais. C'est le mien, donc forcément, il est bon. Pour moi. Supreme Beings of Leisure. Oui. 2000. Donc tu vois, c'est la même époque. Bah, donc c'est même sorti avant l'album. C'est même avant celui-là. C'est avant celui-là, ouais. Et pareil, hein, découverte couleur 3, tout ça, c'est l'époque, quoi.
Le matraquage. Ouais. Ah mais je te dis, hein, ils m'ont refait ma discothèque hein, à cette époque-là. Et j'arrive pas à Mais- trouver SNCF. Bref, c'est pas grave. On fera ça plus tard parce que ça va prendre du Bref, temps. tant pis, ça m'a saoulé. Et tu vois, j'aime bien les morceaux qui proposent des nappes un peu aériennes comme ça, qui Oui, bah, s'estompent c'est- petit à petit en fait. Ouais, bah je vois ce qui t'a attiré dans l'album en vrai. Hein. Ouais, Je comprends totalement ce qui t'attire. vraiment, ouais. Ouais. Et, mais tu Après, me j'irai connais pas bien. Bah oui, je te connais bien. Évidemment, évidemment. Non, mais je savais que tu Pour serais toi, un peu oui. mi-figue, mi-raisin sur celui-là. Bah en fait, figure-toi que je pense que tu me chopes assez mal question timing là ce soir Bah ouais, c'est vrai. parce que du coup quand je l'ai écouté plus tôt parce que je l'ai écouté la semaine dernière, j'en pensais beaucoup plus de bien et c'est en le réentendant que je trouve tous ces trucs-là à l'écoute. Mais c'est peut-être aussi parce que justement je suis pas en train de faire autre chose et que je suis en train de l'écouter. Mhm. Plus que de Possiblement, l'entendre, si tu veux. Et puis il Mais, y a eu le week-end aussi entre les deux. Oui. On va y Autre venir chose. d'ailleurs, puisque l'album est terminé maintenant, donc nous C'est allons vrai. pouvoir passer Ah, tu veux qu'on passe aux balayettes à nos balayettes. Hein. Bah du coup, Écoute, enchaîne Debou, donc. Ben, moi, j'avais envie de te dire, justement, moi, ça va durer des plombes. Ouais. Et je crois que mon morceau est plus long que le tien. Ouais, mais oh, dis donc. Du coup, Depuis quand on fait des comparaisons de longueur de non, morceaux comme mais ça? non, mais du coup, en fait, en plus, je sais ce que tu vas proposer comme balayette, là. Et oui, Parce que c'est un truc que tu m'as fait découvrir il y a très longtemps. Très, très, très longtemps. c'est vrai. Et puis ça va faire un petit crescendo. On va les réveiller un peu lentement. C'est tu ça. vois. Non, mais c'est surtout parce que je trouvais intéressant que t'enchaînes toi en premier lieu pour justement expliquer un petit peu le week-end qui s'était passé entre ta première écoute de l'album et ton écoute de ce soir. Tu vois. Que les gens comprennent à quel point tu vois, Non, mais- Bah écoute, les gens qui suivent Tu vas me niquer la batterie sur Insta ont peut-être pu se rendre compte que j'ai participé à quelques festivités ce week-end. Mais je peux en parler après. Comme tu veux. Bah écoute, moi j'ai très... Tu sais, tu m'as montré le morceau, j'ai écouté 3 secondes avant qu'on enregistre. Ouais. Et en fait, je vais être honnête avec toi, j'ai juste trop envie de le réécouter tout de suite. Eh ben allez, let's go. Alors, allons-y. Je commence. Ah, Ma balayette de cette semaine, en fait, c'est un morceau que j'ai découvert il y a quelques années déjà. Je remercie d'ailleurs Guillaume, mon colocataire bruxellois de l'époque, de m'avoir fait big up à découvrir toi. ce groupe. Donc, alors, je ne sais pas du coup, au final, si c'est End User ou si c'est End User avec un point, parce que on trouve. End.user, je sais pas. Non, Ouais, je c'est- sais pas. Parce que Je dirais end user. moi, je le vois Ouais, écrit comme ça, end user tout attaché, je le vois écrit Oui. end.user, donc voilà, on le saura. Et donc, c'est un morceau qui s'appelle Not So Distant Drums, donc du groupe End User. Et je vais vous retrouver le nom de l'album parce que Bollywood Breaks. Voilà, Bollywood Breaks, donc un album de 2004 qui est un petit bijou. Et ce morceau-là particulièrement, c'est Ah, un mais- petit peu une dinguerie Mais absolue. c'est un banger de A à Z. Ouais. C'est une dinguerie ce morceau. J'adore ce morceau. Il est incroyable, vraiment incroyable. Il a
il arrive à marier la drum and bass avec il y a un petit peu de jungle aussi, je trouve, dedans à certains moments. Ouais, bah t'es sur des breaks, donc ouais, forcément tu Voilà, mais t'as ce côté un petit peu complètement Bollywood aussi, avec les... Ah oui, full Bollywood. Et c'est incroyable. Il est incroyable, vraiment. Ouais, moi j'aime beaucoup ce morceau. La batterie là. Ouais. Oh. Oh. Avec les Ça me chants casse les couilles. de... Ça me casse les couilles à chaque fois que j'entends des trucs comme ça, j'ai envie de mixer un autre genre. Ah. Voilà, puis t'as tout ce passage avec le chant féminin et où t'as plus que le tout. Ouais. Ah, les breaks de batterie derrière, ils sont vénères. J'aime Ah. beaucoup ce morceau. Et où ça repart après de plus belle. Enfin, il est incroyable, vraiment, ce morceau. Il est construit. C'est de l'art. Bah, ouais. Je sais pas comment tu qualifies End User musicalement par contre, mais Du breakcore, à la limite, peut-être. breakcore, c'est pas assez électrique, mais ouais. Si, moi je dirais Moyen. breakcore. Bah, drum and bass, de toute façon, ça c'est sûr. D'accord. Eh ben écoute, End User, effectivement, je le vois écrit 100 points, et c'est en suédois. T'as décidé de faire une thématique nord de l'Europe du coup. Bah, je sais pas, parce que moi là, je suis sur la page wiki Écoute, moi, et je- ça dit qu'ils viennent j'ai de un l'Ohio. bandcamp- J'ai un bandcamp d'un mec qui s'appelle End User et qui a cet album-là, Bollywood Grex, Putain, c'est ouf. sur son bandcamp. Ce serait sorti en 2016, ça correspond 2000 combien? 2016. Ah non, ça Ça correspond pas. correspond. Ah bah si. Mais non, il est pas sorti en 2016 cet album. Ah bon? Ah non, il est sorti Ouais, en attends, 2004. C'est la date de release sur Bandcamp. Ah, parce que moi j'ai trouvé ça, moi. Ah ah. Cincinnati. Ragacore Jungle, ouais, c'est peut-être un peu plus ça. Mais je sais pas, il y a l'air d'avoir deux mecs différents. Et où il y a un hippie qui Ah. s'appelle Bollywood Breaks, justement, Ah ben, du coup. dans sa discographie, lui. Eh ben, écoute, c'est peut-être un mec qui se réattribue quelqu'un d'autre, ou alors c'est un des deux. Je sais Ouais, curieux, curieux. On saura pas. pas. Je sais pas du tout. Ou alors il a déménagé en Suède. C'est possible. C'est possible aussi. Ouais. Ou dans l'Ohio. Ou dans l'Ohio. Ça dépend de si on se fie à la page Bandcamp ou à la page Wikipédia. Ah, qui a raison, qui a tort? Ah, et Breakcore, Ragacore, Jungle. Ok, ouais, non, mais ça fait sens en vrai. Ça fait sens. Ok, il est trop bien ce morceau en vrai. Bah oui, hein. Il est trop bien. Mais oui. Mais oui. Je suis tellement heureux de l'avoir redécouvert parce qu'en fait, j'avais oublié l'existence de ce morceau alors que je Ah, m'étais putain. défoncé dessus, mais Ouais, tellement de c'est fois. C'est dur, tu m'as matrixé le cerveau avec et Ouais. tu l'oublies après quoi. Et je suis retombé dessus vraiment, genre, il y a pas si longtemps que ça, quoi. Et bah tant mieux, parce que c'est putain. vrai que ça faisait très longtemps que je l'avais pas entendu, mais je l'ai reconnu immédiatement Mais oui. au premier break. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est oh putain, il est trop bien ce morceau. Mais ouais, il m'a marqué aussi celui-là, il est vraiment vraiment bien. Il est vraiment vraiment bien. Eh bien, ça. voilà. Alors que chez moi, le morceau est fini. Ah bah écoute, j'aimerais bien qu'il recommence encore et encore. Et encore et encore. Mais bon, il faut que je. C'est le moment où je te raconte mon week-end. Ouais, pas qu'à moi, même aux auditeurs d'ailleurs. Ouais, mais là spécifiquement, je suis en face de toi, donc Très bien. je raconte mon week-end à tout le monde et pas Internet. Oui, donc c'était la teuf cette semaine là, parce que il y avait le jardin électronique à Lille. Ah là là. Et le jardin électronique à Lille, là, cette année, c'était très très bien. J'ai vu des trucs très très bien. Et j'ai vu des trucs, que tu connaissais un peu, puisque j'ai vu Radium là-bas. Ouais. J'ai vu Von Bicrave aussi. Et j'ai vu le set que je suis ultra dégoûté de ne pas avoir vu dans son intégralité. C'est le set de Audio. Alors, Audio, je me suis renseigné il y a peu. Enfin, il y a peu. Disons que là, pour vous faire vraiment l'historique, on est genre lundi. Donc, je
suis rentré hier. Lundi suis rentré il y a 9 moins septembre Il 2024. y a moins de 24 heures. Du coup, je vous avoue que j'ai pas trop eu le temps de chercher. Mais à première vue, c'est une énorme dinguerie. Le morceau s'appelle Nightbreed. Et c'est sur un album qui s'appelle Genesis Device par Audio. Alors, Audio, meilleur nom de DJ. Si t'as envie qu'on te trouve, genre, appelle-toi Audio. with a night. D'après ce que j'ai compris, ça fait longtemps qu'il est dans le game. Mhm, Et ben, c'est du gros neurofunk, quoi. mhm. Donc ça marche. Je venais de passer 3 heures à écouter des trucs vraiment de Frenchcore et de techno qui étaient très très réguliers. Et je suis arrivé à ce set là, je suis malheureusement arrivé sur la fin. Mais j'aurais adoré voir le set en entier parce que c'était trop trop bien. Et toi, je sais que ça t'a plu très très fort aussi. Ah oui, oui, oui. Donc, ça ouais. m'a fait ressortir les albums de drum and bass que je possédais de mes étagères. Mais tu sais que, en plus, là, c'est en l'écoutant au casque que je me rends compte, encore une fois, et je le dis à chaque fois que je vois des trucs en live, que pour l'électro, il faut quand même ressentir le kick, te faire trembler l'intégralité des organes internes pour avoir une expérience complète. C'est ça. Parce que là, les basses que j'ai dans mon casque, non, normalement, tu rebondis au sol. Hein. Mais c'est très très bien. Ça s'appelle. J'ai appris il y a pas longtemps du coup que ça s'appelait du neurofunk par Valentin. Mhm. Marvel. Allez voir ses mix, il est très cool. Allez écouter le mix Yes. qu'on avait diffusé qui n'est pas sur Spotify. Pour les gens qui écoutent sur Spotify, il y a un épisode qui vous manque. Big up à toi, Valentin. Grave, tu viens quand tu veux, Quand tu veux. quand tu veux. Quand tu veux. Mais ouais non, enfin ça s'appelle à première vue ouais du neurofunk. Mhm. Et en gros, ça descendrait de la drum and bass qui aurait baisé un peu avec du tech step. Et en fait, pour moi, ça. Enfin, déjà, pour moi, c'est ce que j'ai qualifié dans la voiture ce matin de putain, mais quelle musique de sauvage. Parce que. J'étais en voiture et j'avais très envie de faire des excès de vitesse. Si je m'écoutais, j'allais juste très très vite. Et c'est un album de sauvageon, cet album-là. Et en fait, ça regroupe tout ce que j'adore dans la musique électronique, c'est-à-dire que t'as des basses qui sont incroyables. T'as ce son tech-step très synthétique, très techno-futuriste, dystopique, un peu étrange. Ah ouais. Et t'as une énergie du stress. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire par là. Mhm. Mais je vois bien. Il y a un côté... Enfin là, faut aller vite, tu vois. T'es pressé de faire quelque chose quand t'écoutes ça. Et en fait, c'est un truc, ça me donne la pêche de ouf. Et j'adore ce genre de son. Mhm. Et j'étais extrêmement content de clôturer mon premier soir de festival devant ce set-là, quoi. Parce que en vrai, c'était vraiment le faya. Donc voilà. Mais j'ai pas plus d'infos sur audio. Je sais qu'il y a des releases à partir de 2010. Mais j'ai regardé vite fait sur Soulseek, il y a des mecs, ils ont 50 dossiers d'albums où il y a des trucs de paru dessus, donc ça va faire un petit moment qu'il tourne le mec. Ah oui, d'accord. Mais ça fait partie de ces artistes sur lesquels il est dur de se renseigner, parce que si tu tapes audio DJ, ben c'est dead. Si tu tapes audio neurofunk, ben tu vas vite fait pas trouver. Et j'ai pas beaucoup d'infos sur ce mec là, en fait, malheureusement. Si ce n'est que son set au jardin électronique avant-hier était une énorme dinguerie. Et en plus, ça t'a aidé à retrouver du Lost Media. Tout à fait. Complètement. Ça, j'en suis très content. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Et en fait, au final, ça veut dire que t'as perdu moins de CD dans ton déménagement que ce que tu pensais.
C'est ça. J'en ai quand même perdu quelques-uns. Mais celui-ci, alors que je pensais qu'il en faisait partie, il n'en fait pas partie en fait. Donc c'est vrai que c'est incroyable. Hein. Ah mais ouais, mais même là, tu vois, je revibe. Mhm. Alors que je suis fin mort. Mais je suis ressuscité, quoi. Puis bon, après, pour les gens qui ont vu les stories sur Instagram, vous prendre tous les flashs lumineux dans la gueule, ça joue beaucoup très fort aussi sur le genre de Oui. musique. Hein. Clairement. Il y a le côté scénique qui est quelque part. Hein. Mais là, ouais, pour le coup, j'adore. Je pense, après la psytrance, ça doit être mon genre préféré. Et maintenant que je sais comment ça s'appelle, je vais vous faire chier tout le temps avec. Wally Walou. Écoute, Audio. j'ai pas grand chose de plus à dire sur audio. Et ben moi, je vous annonce que le 2 octobre, il est en concert à Berlin. Voilà. Ouais, ouais, forcément. Ils À vont propos de s'éclater, les l'artiste, Berlinois. alors attends. C'est moi qui te le dis. Hein. Je suis en train de regarder sur Spotify du coup. Plus d'infos. Ah ah. Non, en fait, il y a aucune info non plus sur Spotify. Voilà. Terrible. Je sais pas du tout qui est ce mec, j'ai pas trouvé d'infos du tout. En même temps, il a pas un blaze qui nous aide des masses. Ouais, non. Ah, il n'y a aucune info sur lui. Hein. C'est terrible, hein. C'est terrible. Mais on aime bien ça, nous, les artistes un petit peu mystérieux comme ça. Qu'on sort de notre chapeau. Il y avait quand même pas mal de DJ de mis en lumière sur le festival, là. Je t'avoue, j'en connaissais 2. Hein. Et Ah oui, bah oui. c'était les deux vieux, tu vois. Genre, c'était Radium. Moi, j'ai dit, mais putain, il y a Radium et tout, c'est trop bien. Tout le monde me regardait, genre, c'est qui? Bah, déjà, il est vieux, donc tu le connais pas. Et du coup, je me suis dit, je suis vraiment un yeuve. Ah, tiens, je suis un yeuve. Jusqu'au bout. Alors, à noter, tu disais tout à l'heure que c'est moi qui Ouais. t'avais fait découvrir, mais moi, en fait, je connais que Androgyne Network. Radium, j'ai jamais vraiment écouté en dehors d'Androgyne Ah non, Network. tu m'as fait découvrir Androgyne Network qui est de Radium, mais je Qui est de connaissais Radium. Radium avant. D'accord. Alors que pas moi. Moi, c'est Oui. vraiment avec Androgyne Network Ouais. que j'ai découvert ce qu'il faisait, quoi. Bah, c'est pas tout à fait pareil après Androgyne Network. Non. Mais ouais, moi je connaissais que Radium qui a un âge canonique maintenant. Bah, il a encore bien la patate, hein. Ouais. Ouais, il va bien. Et du coup, il nous met des petits oliviers dans le set. Ah, c'était lui? Je sais pas si c'était lui ou Von Bicrave, on était trop loin pour voir. Parce qu'en fait, cette scène-là, c'était la seule, si tu veux, qui était genre sur un ponton. Donc t'as de l'eau derrière. Sauf que la scène est plus basse que toi où tu es. Mhm. Donc tu sais, contrairement à un mec qui est sur une scène en hauteur, là on voyait juste le chapiteau. On voyait qu'il y avait du son, mais on voyait pas du tout les platines. Mais bref, je vais arrêter de raconter mon week-end. Mais non, c'était très bien. En tout cas, une très chouette Ouais, balayette. c'était très bien. En vrai, enfin là, je sais que cette année, enfin habituellement en fait, le jardin électronique c'est au jardin des plantes de Lille. Là cette année ils ont bougé. Je sais pas si ça va être définitif ou pas, mais en tout cas, si la programmation est aussi solide que cette année, Tiens, et mais que vous, vous êtes un petit peu dans la musique électronique, ça vous plaît beaucoup. cadeau. Oh, t'es le meilleur, mec. C'est un anglais. Bah, ça me surprend pas. D'accord. Ok, ouais, t'es un amour. T'es un amour. Voilà, je sais pas si Bon, t'auras bah. beaucoup plus. Ah si, remarque, il y a pas mal d'albums là du coup. Ouais, il y a un niché d'album, ouais. Puis il a pas l'air d'avoir trop arrêté aussi, hein. Puis il a l'air d'être d'un certain âge aussi, hein. Bah, depuis 97, mais le premier album spécifiquement de audio, ça commence en 2008. Donc, il a dû traîner dans quelques gigs avant et faire des trucs après, mais je sais pas. Je sais pas, je verrai. Eh ben très très cool en tout cas. Ouais. Ah, tu sais Très, quoi? Très très cool. Putain, on a commencé tout en douceur et on finit Ah ouais, bah, j'en ai rien à foutre. sur ta J'en ai rien à déchirure. foutre parce que je vais même te dire un truc, on va continuer.
Oh bordel. On va continuer la semaine prochaine et on va mettre un album Allez, vas-y, annonce. qu'on aime tous les deux. On va s'écouter le flash mob de Vitalik, mec. Oh yes. Tu m'as trop saucé en parler la dernière fois. Oh là là, putain, ça fait tellement longtemps en plus, ça me fera une occasion de le réécouter. Ah ouais, bah ouais. Ah bah putain. Bah en fait, c'est un des seuls albums sur lequel on était d'accord. On l'avait mis tous les deux dans nos listes respectives. Ouais, il y en a Donc, eu un autre sur lequel on était d'accord. C'est vrai, mais on l'a pas mis. Mais si, on l'a fait déjà. C'est vrai? Bah oui, Quoi Gorillaz. donc Ah oui, Gorillaz. Ouais, mais Gorillaz, je l'aime moins que Flash Mob. Ah, écoute. Et j'aurai Ah. encore des anecdotes eurockéennes, si tu veux. C'est vrai. Ouais. Incroyable. Hein. Je les ai vus aux Eurokéennes. J'en ai même deux. C'est vrai que ça fait longtemps que je t'ai pas posé la question. De si Alors, tu l'avais j'ai- vu ou pas aux Eurokéennes. Bah, je peux te dire que j'ai vu audio au jardin électronique. Au jardin électronique. Voilà. Bah, audio, ouais. Ah, audio, C'était- oui. C'était avant-hier. Mais non. Mais ouais, donc du coup, la semaine prochaine, on s'écoutera le flash mob de Vitalik parce que, Yes. parce que j'ai envie. De toute façon, c'est mon podcast. Et puis, je vais vous rappeler, Ah, yes. bien évidemment, que toi c'est qui- ton album et que c'est toi qui fais les outros. J'allais dire, c'est toi qui fais, qui fais l'outro, c'est quoi ça? J'ai failli me faire niquer tout seul. Ah, mais non, non. Loin de moi l'idée de niquer qui que ce soit, de quelque Eh manière bien, que ce soit. vas-y, je sais que t'as encore de la grosse neurofunk dans les oreilles et que t'es chaud. Eh bien, je te sens parti là. Je vais vous rappeler que Tu vas me niquer la batterie, donc, est un podcast du studio Carton C. Et que le studio Carton C produit également d'autres podcasts merveilleux et magnifiques, et inénarrables, et incroyables, et tout ce que vous voulez. À commencer par C'est- Pragmastic, hein, le podcast historique, bien entendu. Historique. Historique. Podcast historique, c'est quoi? C'est une fois toutes les 2 semaines? Je vais y arriver un jour. C'est une fois tous les mois, Pragmatic. Une fois tous les mois, Pragmastic. Voilà, là, je comprends que t'es confondu parce qu'on a sorti leur série. Du coup, ça fait une fois toutes les 2 semaines depuis un mois. Ouais, ah oui, Mais, c'est vrai qu'il y a eu non, le c'est tous les Metal mois. Gear Solid il y a pas longtemps, là, leur C'est série ça. sur MGS, c'est ça. Yes, tout à fait. Avec un guest d'ailleurs absolument Un incroyable guest cet incroyable. Mais je Ouais. crois qu'on l'a déjà dit la semaine dernière. épisode. Ouais, mais c'est pas grave, je le répéterai encore Ouais, tant qu'il le faudra. ouais, faisons ça, ouais. Voilà, donc Pramastic, présenté par toi-même, bien entendu, Oui. et tes Et mes aficionados et ton aficionados et aficionada. mon aficionada, tout à fait. Voilà. Il y a également, parmi les podcasts de Studio Carton C, Hot Text et Slow Burn, qui reprend Soon, TM. Ouais, Soon TM, ouais, ben la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Ah, incroyable. On a tous très hâte. Enfin, en tout cas, moi, j'ai très hâte. Ouais, moi aussi. Et j'ai même pas encore monté les épisodes, donc Aïe, aïe, aïe. je sais toujours pas de quoi ça parle. Aïe, Ça, aïe, ça me aïe. terrifie un peu d'ailleurs. Ah, Tu sais, j'appréhende des fois, je me dis, est-ce que je montrais pas Tex et Slow Burn? Et après, je me dis, je sais pas, peut-être ça va m'énerver. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, Tex et Slow Burn, la mimite, qui revient, il est revenu, Il est revenu. revient du Resurrected. Tout à fait. Et pour finir, celui qui n'est jamais parti. Qui... Hein, l'ami sectaire. Un, et, jour, son... un jour, il a vu de la lumière. et son magnifique podcast et merveilleux podcast Roll You Fool, Roll You Fool. ouais, qu'il co-anime avec Steer. Ça y est, j'ai enfin retenu son pseudo. Yes, bien joué. Incroyable, ouais, je suis trop content. Ça, c'est mon Nico, ça. Ouais, ouais. Alors, c'est C'est quelle tous les fréquence? premiers du mois. Tous les premiers du mois. Je suis désolé, Ouais, donc Paul, hein, c'est- mais non, les, mais c'est pas grave. les C'est fréquences. pas grave parce que j'ai dû me poser la question. Ah. Ok. J'ai Donc, j'ai tous les dû premiers du réfléchir mois. avant de te répondre. Voilà. Vous aurez droit à votre dose de jeux de rôle. Et, Ouais, de gens qui parlent de jeux de rôle. ouais, tout à fait. Et de c'est sujets beau. approchants. C'est très en tout cas. didactique. Tout à fait. Ils en parlent très bien. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ce podcast Mais bon. est soyeux. Oui. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on se quitte sur Supreme Beings of Leisure? C'est le nom du groupe et l'album, Ok. la track s'appelle Truth from Fiction. D'accord, incroyable. Et je pense Eh que ben- c'est la SNCF, pas Air France. Écoute, ça me dit rien, mais si vous avez trouvé la pub, venez nous le dire sur Discord. Mais je suis sûr de moi.
Je suis Ah sûr bah, de je te voir. crois. Ouais, ouais, Je te non, crois. non. Air France, c'était Chemical Brothers et SNCF, c'était Supreme League of Leisure. D'accord. Avec le Ben, ta 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 ta. venez confirmer ou infirmer cette affirmation. Bon, du coup, semaine prochaine, Flash Mob, Vitalik, tout ça. Allez, c'est parti, chaud. Et puis, du coup, bah, à la semaine prochaine, mon Nico. Ouais, enjaillez-vous les oreilles, pas de soucis. Ouais, on te trouve, n'oubliez pas n'hésitez de niquer la batterie. Et à la semaine prochaine. Tchou. Salut. Da 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 da. Da 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 da. I was too busy playing princess while you were off there somewhere else. I was too worried about someone else, and her name could almost rhyme with mine. I never meant for you to feel this way. I never meant for you to feel this way. Can't tell truth from fiction. Can't tell truth from fiction. I said, pretty well, listen to me. Truth is all that's asked for, and love is steering you to the inevitable. But you can't stop trying. Oh, you may stop crying. But you know me, I can't tell truth from fiction. I can't tell truth from fiction. I was too busy playing princess while you were off there somewhere else. I was too worried about someone else. I didn't know the truth was mine. I never meant for you to feel this way. I never meant for you to feel this way. Can't tell truth from fiction.